Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? C'est une parole de reconnaissance, une parole de méditation. Quelqu'un qui est en train de méditer pour le bonheur, pour la grâce lui accordée par l'Éternel Dieu. Il y a des gens dans leur vie, il n'a jamais pensé à dire merci à l'Éternel Dieu. Tout ce qui est dans sa vie, c'est toujours minime, c'est toujours petit. Oh, si tu n'es pas reconnaissant dans des petites choses, Dieu ne t'accordera pas de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme était sorti d'une grande famille, mais la famille qui n'avait pas les noms. La grandeur dont je parle ici, c'est la taille des nombres des hommes dans sa famille. David, la Bible nous dit qu'il était le 8e dans sa famille. La vie de ce garçon, il était dans le désert, en train de paître les troupeaux de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, le Dieu de grâce a rejeté le roi qui était en fonction. Et Dieu commence à chercher qui est-ce que je peux remplacer dans le trône. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu te réserve le bonheur, même s'il y a les gens qui passaient devant toi par course, ils ne prendront pas ce qui est à toi. Non, tu n'as pas compris. Ce qui est à toi est à toi. Même si les gens passent vite, ils ne prendront pas ce qui est à toi. Donc tu n'as pas compris. Comme tu es là, tu as ce que Dieu a préparé dans ta vie. Et ce n'est pas pour une autre personne, c'est tout simplement pour toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce garçon a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu du ciel a regardé dans tous les tribus. Il a jeté les yeux dans les tribus de Juda. Et là-bas, il y avait plusieurs familles. Dieu a regardé dans la famille de Jessé. Dans la famille de Jessé, il y avait plusieurs personnes. Et Dieu a passé tout le monde. Il s'est choisi de David, qui était le cadet sans expérience. Mais Dieu lui avait choisi pour manifester sa puissance. L'élection de Dieu ne dépend pas de la grandeur de la personne. Donc tu n'as pas compris. L'élection de Dieu ne dépend pas du nombre de diplômes. L'élection de Dieu ne dépend pas des griffes de la famille. Si Dieu a le travail avec toi, il viendra te chercher comme si tu étais au fond. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la grâce de Dieu a localisé David. Et David a été ouais pour roi. Après cette étape, il fallait que l'onction puisse travailler. Pour que l'onction travaille, il faut que David puisse sortir des champs. Que Dieu vous bénisse. Laisse ce soir que Dieu te fasse sortir des champs. Amen. Que l'Éternel Dieu puisse te présenter aux hommes. C'est Dieu qui présente les gens. Si Dieu te présente, on ne peut pas douter de toi. Mais dans la vie, il ne faut pas se présenter. Laisse que l'Éternel te présente. Si toi tu te présentes, on peut te refuser. Mais si l'Éternel te présente, oh bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut te contester. Même s'il te contestait, par la force de Dieu, Dieu doit t'imposer.
Laisse que l'Éternel t'impose. Que Dieu t'impose la grandeur. Que Dieu t'impose la bénédiction ce soir. David est sorti des champs pour faire l'exploit. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais aller vite. Ce garçon a accepté d'affronter Goliath. Quand il a tué Goliath, les gens ont chanté. Et pour lui aussi, il avait trouvé que c'était la gloire. Oh, c'était le début des combats. Il y a des choses dont on ne t'a pas encore regardé parce que tu n'as pas encore réalisé une chose. Au jour que tu réaliseras une chose, tu éveilleras la conscience des gens, on te combattra. Que Dieu te bénisse. On a combattu David. Malgré tout ça, bien aimé dans le Seigneur, les rois qui avaient l'arme, il y avait des armes lourdes. Il a cherché à tuer David. David a fui dans le désert. On lui a suivi dans le désert. Il a fui à l'étranger. On l'a suivi à l'étranger. Les combats, tu peux les fuir ici. Ça peut encore t'accompagner là où tu pars. Les problèmes dans la vie, que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel te sauve. Que l'Éternel combat à ta place. Dieu a commencé à combattre pour David. Bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu lui a donné la victoire. Même toi, quel que soit le combat, si Dieu est derrière toi, il te donnera la victoire. N'est-il pas écrit? Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Oh, quand on ne te vaincra pas, c'est que c'est toi qui vaincras. Oh, tu dois vaincre les sorciers. Tu dois vaincre la sorcellerie de ta famille. Tu vaincras la maladie. Tu vaincras la mort. Tu vaincras la sécheresse. Tu vaincras la pauvreté. C'est toujours toi là. Tu vaincras. Même si aujourd'hui ça ne semble pas aller, je t'assure, tu vaincras. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Je te dis, tu vaincras. Cet homme a vaincu. David a vaincu Goliath. Et le combat s'est éclaté. Malgré tout cela, l'Éternel Dieu était avec David. La chose importante dans la vie, même la famille peut t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner. Mais si Dieu ne t'abandonne pas, tu vaincras toujours. Amen. Bien-aimé, écoutez maintenant. Quand David a vaincu, Saül est mort. Et on a établi David roi en Hébron par ses frères. Il dirigeait les fils de la tribu de Juda. Après 7 ans et demi, Dieu qui avait tenu la promesse, il avait dit à David, c'est toi qui pèteras mon peuple d'Israël. Ce n'était pas un tribu, mais la totalité de 12 tribus. Tu vois, toi, Dieu est en train de partir avec toi pour te faire asseoir dans ce qu'il a préparé pour toi. Ne comptez pas sur les difficultés que tu rencontres. Dieu est là. Amen. Non, je te dis, Dieu est là. Même si au moment que tu plais, Dieu est toujours là. Il peut permettre certaines choses pour que sa gloire se manifeste. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, bien aimé. Après tout ce temps ici, David était établi sur Israël. Il devient roi. Il a commencé à chercher à se construire. Lui qui était comme un animal des champs, qu'il
ne voyaient pas le sommeil pour chasser tous les jours. Un jour, cet homme était assis dans sa maison. Il se regarde. Il regarde la maison. Il se dit, c'est moi David. Moi David. Aujourd'hui, habiter dans une maison de cèdre. Moi David. Qui est-ce que j'étais? Aujourd'hui, l'Éternel m'amène à cette dimension. Qu'est-ce que je peux faire pour l'Éternel Dieu? C'est par là que cet homme a commencé à méditer, à regarder la rétroviseur. Voyez dans la vie, quand il part, il faut regarder derrière. C'est pourquoi mais tout simplement c'est pour dire, dans la vie, il faut avoir l'habitude de regarder derrière afin de continuer la vie. Sinon pas, tu peux te perdre. Il y a plusieurs personnes qui se perdent par la richesse, par l'élévation, qui ignorent même l'Éternel Dieu qui les a fait ce qu'ils sont. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-il pas écrit, l'homme ne triomphera pas par sa force. La vie sur la terre, si Dieu ne t'appuie pas, tu ne feras rien. David s'est regardé. Il a dit, si l'Éternel n'était pas avec moi, et moi David ici, Dieu m'a tiré derrière les troupeaux. D'après les hommes, je ne méritais pas être roi. Parce que mon père avait présenté le premier-né. Il avait présenté le second. Si ça demandait la volonté de mon père, je ne devrais pas être roi. Il y a des choses dans ta vie que Dieu fera avec toi, qui ne demandera pas que ta famille accepte ou pas. Il n'y a pas de gens ici, mon Dieu. David se regarde. Toi aujourd'hui, regarde-toi. Tu étais dans le lit des malades. Les gens qui étaient autour de toi étaient morts. Le Dieu de grâce t'a protégé jusqu'à aujourd'hui. Les maladies que toi tu as connues dans ta vie, ça tuait plusieurs personnes. Mais toi, Dieu te fait vivre jusqu'à aujourd'hui. Tu as connu des accidents mortels, mais Dieu t'a protégé. Dieu t'a tiré au village. Les autres ont quitté là où même les véhicules ne passaient pas fréquemment. Aujourd'hui, Dieu t'a présenté aux hommes. Aujourd'hui, tu peux mettre aussi la cravate comme je l'aime. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut regarder derrière toi. Où est-ce que Dieu t'a tiré? Où est-ce que Dieu t'a tiré? Qui te connaissait auparavant? Toi ici, quand tu manquais même quelque chose à manger, on se moquait de toi. On ne pensait pas que tu allais te marier. Mais aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Tu as une famille. Les autres même t'avaient pas donné la chance que tu pourras mettre au monde. Mais par la puissance de Dieu, tu as des enfants. Qu'as-tu fait pour l'Éternel Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Qui peut se dire ce soir qui n'a jamais bénéficié de la grâce de Dieu dans sa vie? Qui peut se dire ce soir que Dieu n'a jamais réalisé quelque chose de bon dans sa vie? Qui peut se dire ce soir, je te dis ceci, même si tu n'as pas encore le véhicule, tu n'as pas la parcelle, tu n'as pas une belle maison, mais Dieu te fait toujours du bien. La première des choses, Dieu du ciel te garde la vie.
La vie est très nécessaire que les vêtements. La vie est très nécessaire que les véhicules. Il y a aujourd'hui les grands riches qui sont dans des morgues. Il y a aujourd'hui les gens que toi tu connaissais, tes camarades, tes amis, tu as fait manger avec les autres, ils ne sont pas en vie. Ce n'est pas par leur péché, ce n'est pas parce qu'ils étaient coupables. Peut-être toi, tu as fait beaucoup de choses mauvaises que eux, mais le Seigneur te protège jusqu'à ce jour. L'Éternel Dieu continue à t'accorder une grâce. Qui es-tu? Quand David a vu ces choses, il a dit, moi, qui suis-je pour que tu m'aies fait toutes ces choses? Quelle est la maison de mon père pour que tu puisses me faire parvenir jusqu'ici? Outa na famille nini yo, outa na libota nini, outa place nini, bisika Nzambe alokotaki yo mutovandi yao. Ena nyonso nini osali pona Nzambe. David se retrouve redevable à l'Éternel. Tout le monde comme nous sommes ici, à partir des hommes de Dieu jusqu'aux enfants de Dieu, aux fidèles, nous sommes redevables à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui est dans ta maison, tu ne l'as jamais acheté pour Dieu. Est-ce que je parle à des gens qui sont ici? La maison que toi tu habites, tu as toujours pris soin de ta maison. Tu prends soin de tes enfants. Mais Dieu qui te protège, qui protège tes enfants, Dieu qui leur accorde des diplômes, il leur accorde les mariages. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux compter ce que Dieu a fait dans ta vie et ce que toi tu as fait pour Dieu. Vous pouvez trouver une personne qui peut aller à la maternité pour mettre au monde. Là-bas, des sages-femmes, même si l'enfant meurt, tu dois toujours payer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a des gens, pour mettre au monde, elle doit passer par la césarienne. Ce n'est pas moins de $300. Mais tu verras une personne que Dieu fait toutes ces grâces ici. En venant pour remercier Dieu, il prend 5 000 francs. Il prend 10 000 francs pour donner à Dieu. Mais tu peux te demander, si à l'hôpital là, tu avais connu les gars de césarienne, tu pourras payer combien? S'il y avait une maladie grave, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens ce soir qui ont tombé malades à 15 heures. On les a acheminés à l'hôpital. Et là-bas, si on te met des sondes, c'est par seconde qu'on va compter. Mais toi qui es ici, tu iras toute la semaine. Tu n'as pas même souffert les maux de tête. Dieu te protège. Mais passez à la clinique universitaire. Passez c'est Mouton Morikem. Toutes les maisons que tu vas là, c'est rempli avec des gens. Les gens là comme toi, passez à la morgue. Tu trouveras des gens, des bocards, des costauds, des belles filles, des belles femmes, mais qui sont déjà classées. Et d'ailleurs, bien aimé, s'il y a une chose, ezana batu bawela bakenda bakopela banda kute kendo umoni mutu po balongole glace pala tse bilamba bakamataka yebo baso bamba yena se batomboli bo dengo sawana baso bamona se baso yo so lemba te depuis ko so lemba te babambi o lisusu so bamoni loboko na yo ekauki babetio marto bo poison tchalo boko boye wopesa biso musala bakasi pone bibembeza ebele dans tout ça
Yo vando so tambola. Nengo so le bando so de kamikolo nyoso.